Bonjour à toutes et à tous sur Sissi Tarot 972. Nous allons frapper le gong pour purifier l'atmosphère de ce tirage. Je vous remercie de nous transmettre à travers ces cartes des messages que nous puissions interpréter. Nos anges gardiens, ouvrez cette voie vers l'invisible maintenant, s'il vous plaît. Voilà. J'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Voilà. Nous allons purifier les cartes. Bonjour, en ce dimanche 8 décembre, nous allons tirer une carte par signe du zodiaque et nous allons la recouvrir pour avoir un petit tableau qui au début ne sera précisé que avec ces deux cartes et que nous allons approfondir dans un deuxième temps pour avoir une première tonalité des énergies qui traversent chaque signe zodiacal. Entre aujourd'hui, dimanche 8 décembre, s'il vous plaît, et dimanche 15 décembre pour les 12 signes. Oh. Tac. S'il vous plaît, 12 cartes. Je vais bien rebrasser parce que tout à l'heure, les 12 cartes, s'il vous plaît, 12 premières cartes. Taureau. Bélier, taureau, gémeaux, cancer, s'il vous plaît, lion, vierge, balance, scorpion, s'il vous plaît, capricorne, scorpion, sagittaire, capricorne, verseau, poisson. C'est parti. Bélier, taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson. Merci. Est-ce que vous voyez toutes les cartes? Oui, super. Une petite bougie pour... Oh, ne t'éteins pas, s'il te plaît. Pour donner de la lumière physique et spirituelle, bien sûr. C'est parti. Bélier. Vous avez le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe. Une proposition amoureuse qui vous est faite, un élan émotionnel qui vient vers vous avec le cavalier de coupe. Je souris. Pour le taureau, l'empereur, magnifique, un ancrage, une activité stable, avec l'empereur, succès dans les affaires, de l'organisation, du pragmatisme et de l'efficacité, je l'ai déjà dit, des choses pour durer dans le temps, vous voyez, hein, il est assis sur son trône, il ne s'est pas déplacé pour peu, bien au contraire, c'est pour installer, mettre en place des énergies et des actes, des événements bien concrets avec l'empereur.
Taureau, Gémeaux, le 3 de bâton. Avec le 3 de bâton, le Gémeaux, vous vous trouvez au seuil. Vous voulez effectuer, avec le bâton, nous sommes dans l'action. Vous voulez effectuer quelque chose, mais vous êtes en train encore de mesurer. Bon, vous donnez déjà dos au passé, ça c'est certain. Il vous manque que le 4e bâton. Vous êtes en train d'encore mesurer et vous avez déjà le pied pour traverser. Magnifique, de l'action en perspective. Le cancer, hein, ça lui va bien, cette carte du pendu. Hein. Excusez-moi, pour les cancers. Je m'abstiendrai à l'avenir, pour les cancers notamment. Cette cartouche est déjà utilisée. Donc avec le pendu, on vous invite à voir les choses différemment, à modifier votre regard. Le pendu évoque certes des blocages, mais nécessaires pour continuer, pour avoir la lumière, si j'ose dire, à tous les niveaux. Avec le pendu, il y a une position, moi dès que je vois le pendu, je pense au sacrifice. Et le cancer a tendance à mettre les besoins des autres avant les siens, souvent, selon moi. Et bon, ça c'est une interprétation subjective, on va dire, mais avec le pendu, ça met de l'eau à mon moulin. Cancer, lion, le roi de bâton. Alors le lion cette semaine, c'est le roi de bâton, c'est un signe de feu. L'action, c'est un roi, donc de la maturité, de la sagesse, du dynamisme, de l'entrain, de l'envie. Le roi de bâton, il est feu, il est lion. Vous êtes cette semaine dans vos baskets, dans les vôtres, conçus que pour vous. Qu'est-ce que je veux dire? C'est qu'il y a un ancrage, un alignement entre les énergies de votre signe zodiacal et cette carte. Donc, vous avez dû avoir des choses qui se mettent en place dans l'orientation que vous souhaitez. C'est superbe. Après les lions, nous avons nos vierges. Vierges, 5 d'épée, les vierges. Alors, qu'est-ce qui vous inquiète? Qu'est-ce qui vous perturbe cette semaine? Le 5, c'est quand même un carrefour. Donc là, vous avez déjà cheminé. Il y a quelque chose qui vous inquiète. Le 5 d'épée, c'est vraiment mental. C'est ce que j'appelle les vicissitudes de l'âme. Mais c'est même pas l'âme, c'est le mental on se pose beaucoup de questions, on tourne les choses comme un Rubik's Cube, on est déçu par certains. On va recouvrir les vierges. Balance, nos chers balances. Waouh, le 9 de Pentacle. Satisfaction par soi. Le 9 de Pentacle, c'est vraiment l'autosatisfaction. C'est la carte par excellence. Alors, c'est la carte du célibat, mais un célibat heureux, assumé, bien vécu. On s'apporte les satisfactions, on se nourrit, on n'attend pas d'une autre personne ou des autres d'être nourri de l'intérieur. Et même de nourrir, de faire attention à son bien-être extérieur. Tout ceci dépend de nous et on en a conscience. Cette femme se satisfait d'elle-même dans la matière. Donc, je vois une femme indépendante, une personne, pardon, indépendante, parce que c'est un homme aussi. C'est une femme qui est représentée là, mais on vous parle d'une polarité. Et donc, d'une personne indépendante qui a mis ses pièce après pièce, qui a mis les choses en place et qui est arrivée à ce 9 de satisfaction. Bravo les balances. Le scorpion, magnifique, c'est vous. C'est comme le lion. On trouve... sachez que les lions et les scorpions, il y a souvent quelque chose en miroir. Je connais des couples et vraiment, il y a une synergie entre eux. Bon, c'était une parenthèse parce que le scorpion, cette semaine, elle se retrouve aussi, tel le lion, c'est pour ça que je faisais cette petite parenthèse, dans son élément avec la reine d'eau. Les émotions. La reine d'eau, c'est une reine, donc il y aura une maturité. Mais attention, elle a tendance parfois à se sacrifier pour les autres. Un peu comme les signes d'eau en général. Hein. Cancer,
Scorpion et Poisson, nous verrons pour nos Poissons. Mais beaucoup dans les émotions et dans le bien-être des autres. La reine d'eau, tel le Scorpion, elle va s'occuper des siens, prendre soin des siens, mais prendre soin aussi d'elle-même. Elle est dans son élément, dans son énergie avec ce calice. Et le Scorpion, cette semaine, aura satisfaction, mais nous allons recouvrir. Mais déjà, il y a une adéquation entre votre signe zodiacal et la première carte du tarot, Marvelous. Les Sagittaires. Sagittaire, là, vous avez la 16, la tour, arcane majeur. Imprévu, une grosse surprise, mais imprévue. On va la recouvrir pour voir si c'est une surprise. Le suspense est à son comble, mais c'est quelque chose à laquelle, c'est une chose à laquelle vous n'allez pas pouvoir y échapper. C'est pour vous rassurer, c'est une carte que lorsque j'ai débuté le tarot il y a un petit sac d'années, c'est une carte que je n'avais pas bien comprise. Mais maintenant, après plus de pratique, certes c'est un imprévu, mais voulu par l'univers pour vous réaligner. C'est un chamboulement, certes, vous voyez ces personnages qui tombent, mais pour un mieux. Après, le 16, vous avez le 17, l'étoile. Donc c'est quelque chose, on ne peut échapper à ce passage-là pour un mieux, quel qu'il soit. Au début, il apparaît comme quelque chose qui peut être désagréable, mais nous allons recouvrir. Sagittaire, Capricorne, magnifique Capricorne, vous êtes en pleine transformation avec cet arcane sans nom, appelé aussi la mort. La mort nous invite à une transformation fondamentale, essentielle, comme j'aime dire, qui donc a trait à votre essence. Vous donnez dos définitivement à un passé pour vous diriger vers un mieux. Là, nous voyons un homme d'église, nous voyons un homme sous les sabots. Il y a de toute évidence une ère qui est terminée pour aller vers une ère où il y a de la protection et du renouveau avec les enfants. Non, c'est une femme et un enfant. Capricorne, Verseau. Waouh, Verseau. Le monde. Le cycle est terminé. La complétude va être atteinte. Si vous aviez une question, la réponse c'est oui avec le monde. C'est un accomplissement parfait, équilibré. Vous avez les 4 éléments. Magnifiques les Verseaux. Dites-moi, parce que là, avec le monde, c'est l'une des plus belles cartes du tarot, où le travail a été fait et là, il y a un accomplissement. Et comme je vous dis, des réponses positives, des satisfactions. Et pour finir, nos poissons magnifiques avec le 6 de bâton. Et je pense fort à quelqu'un. Victoire pour les poissons cette semaine. Ce 6 de bâton, c'est une victoire personnelle, mais c'est une victoire aussi qui va être reconnue auprès de vos pairs. Vous voyez, ce chevalier, il rentre victorieux. Il est acclamé par les autres personnages. Une très belle victoire qui nous attend là. On va recouvrir, nous sommes à 12 minutes, on va recouvrir chaque maison, s'il vous plaît. Je commence par nos béliers, avec ce cavalier de coupe, s'il vous plaît. Il s'agit bien d'amour, on parle bien d'émotions là, qui cette semaine va se présenter à toi, bélier, puisque le cavalier de coupe, les émotions, le calice de l'amour, est recouvert par The Lover, par les amoureux, l'arcane majeur 6. Donc il y a un choix. C'est un choix, donc c'est un arcane majeur, c'est un choix entre, là on représente bien sur cette image, entre ce qui serait positif, négatif, nourrissant, et ce dont il faudrait se méfier avec la présence du serpent, de l'arbre, de la pomme. Donc, et on parle plutôt, alors c'est peut-être un choix entre 2 personnes, entre 2 possibilités,
il y a une nouveauté là qui vous met dans cette... Je vais recouvrir l'amoureux. Parce qu'il y a quelqu'un de très proche à moi qui est bélier, donc je veux lui apporter un petit éclaircissement sur ce choix qu'elle aurait à faire, que cette personne aurait à faire, le jugement. Encore un arcane majeur, blo, blo. Donc c'est vraiment une semaine qui apparemment sera très, très important avec le jugement. C'est le réveil des morts, c'est l'arcane de la deuxième chance. Serait sur un choix qui vous est de nouveau donné. Nouveauté, jugement. Des énergies très très fortes avec le 6 et le 20. Voilà, j'espère que ça va vous éclairer, les béliers. Taureau, nous avions l'empereur. Et si vous avez regardé ma vidéo générale de la semaine, nous allions vers l'empereur. Donc le taureau va vers cet état de stabilité, de pragmatisme, d'efficacité, de déterminisme. L'empereur, c'est tout ça. Mais attention, l'empereur aussi, ça peut être l'autorité, parce que c'est les gens qui viennent à lui. Lui, il ne va pas vers les autres. Il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il veut mettre en place. Donc, il attend qu'on nourrisse son projet. Il peut être très autoritaire, mais c'est une autorité qui est, à mon avis, pas justifiée, mais que l'on peut apercevoir justifiable. Je ne sais pas si cela se dit, parce qu'il a beaucoup d'expérience. L'empereur, c'est le roi des rois, donc il a beaucoup d'expérience. S'il vous plaît, nous voudrions une précision sur cet empereur pour les taureaux. À l'envers, nous avons le 7, et mon jeu est à l'endroit. Je mets systématiquement, nous avons le 7 de bâton à l'envers. Donc là, il s'agirait, quand je vous dis que l'empereur a cette propension de ne pas se remettre en question, un peu comme nos chers taureaux, qui sont très très têtus. On parle des béliers, mais les taureaux se remettent très peu en question dans leurs opinions, dans leur façon de faire. Et là, à l'endroit, c'est continuer à défendre son alignement, continuer à défendre ses valeurs. Donc à l'envers, aurait-il cette semaine une tendance ou une acceptation d'écouter et d'entendre ce que l'on vous dit, pour vous remettre un peu en question, pour asseoir davantage votre autorité, puisque notre empereur est à l'endroit en dessous. Donc tout ceci, c'est peut-être, disons, un désir moins farouche peut-être, de préserver ses opinions. De la porosité en perspective, cher taureau. Allez, taureau, après nous avons nos gémeaux avec ce 3 de bâton, projet donc de l'action, des projets de toute évidence, puisque du 3 au 4, il ne reste qu'un bâton pour avoir une stabilité que nous rappelle le 4. Pour les gémeaux, s'il vous plaît, signe d'air, premier signe d'air de la roue astrologique, s'il vous plaît. Ah, magnifique. Ben, je parlais de roue astrologique et la roue de fortune sort. Ben, de toute évidence, quand je vous dis que vous êtes au seuil d'un nouvel événement, mais dans l'action, hein, avec le bâton, il s'agit d'action. Hein. Et la roue de fortune nous le confirme. Roue de fortune qui est portée par l'action à l'endroit, succès dans un projet, succès dans une action, succès dans une perspective. Parce que vous voyez, là, vous n'êtes pas encore le 4. Donc là, le saut va être fait pour un succès. Avec le 10, roue de fortune. Magnifique. Pour nos cancers, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Pour nos cancers, s'il te plaît, cancer. Peux-tu nous donner une carte qui va recouvrir, s'il te plaît, le pendu. Cette situation un peu bloquée, certes, qui vous paraît bloquée, mais qui est nécessaire. Ça, je le dis toujours, pour donner du courage. Parce qu'effectivement, si on est en action et on voit qu'on n'a pas les effets escomptés, déception. Mais le pendu ne veut pas vous dire, vous êtes bloqué, ne veut pas vous dire que vous êtes bloqué.
Il veut vous dire, certes, pour le moment, la situation est inconfortable, mais elle est nécessaire. Cette nécessité de ce passage-là pour pouvoir voir clair, avoir un autre point de vue. C'est vraiment une invitation à ça. Mais il faut être suffisamment souple, prêt. Ah, celle-ci a voulu venir. Ah, le 3 d'épée. Une grosse déception pour les cancers, une grosse peine. Cette carte-là, le 3 d'épée, c'est l'une des cartes la plus... Lorsqu'on parle de chagrin, on utiliserait un euphémisme pour caractériser cette carte. C'est vraiment un chagrin très profond. 3 épées ont transpercé le cœur. D'où cette situation certainement de blocage. Vous êtes la tête à l'envers pour le moment. On va recouvrir avec une carte, s'il vous plaît. Donc vous nous incitez, le tarot t'incite, Cancer, à voir les choses différemment, d'un autre point de vue, d'essayer d'être plus souple. Oui, il y a de la peine, je le vois. Un conseil ici pour les cancers. Ah, il est à l'envers. Vous avez du mal à voir clair, vous avez les idées confuses. Et le conseil, ça serait peut-être de différer pour le moment une décision. L'as d'épée à l'endroit, c'est un discernement à toute épreuve. C'est les idées claires, une idée de génie, que puis-je vous... Oh, excusez-moi, je fais une idée de génie, comment puis-je vous le dire encore? À l'envers, c'est de l'illusion. C'était un conseil, donc moi je le prends comme différer une décision. C'est peut-être pour ça qu'on vous invite à voir les choses différemment. Vous auriez pris une décision qu'il faudrait peut-être éloigner de cette douleur pour qu'elle soit plus claire, plus nette. C'est vous qui savez. Ça me fait penser à une réplique, ça. Ok, cancer. Après, nous avons les lions. Bah oui, le roi de bâton. Le lion, par contre, lui, il commence la semaine en plein... Ah, elle voulait venir. En pleine possession de ses facultés. La vérité, l'empereur qui recouvre le roi de bâton, donc magnifique. Il y a un projet. Il y a quelque chose de très positif qui va se manifester, qui va avec un grand E, qui va exister. Avec le bâton et l'empereur, vous avez le roi de bâton et l'empereur. Si vous aviez une question, moi je dis oui. Adopter, continuer de maintenir le cap que vous aviez choisi, car il vous est favorable. Succès. Très bonne semaine, les lions. Les vierges, avec ces inquiétudes, ce 5 d'épée, mais ce carrefour, vers quoi vous mène les vierges? Oups. Vers quoi vous mène, je ne suis pas vierge. Vers quoi vous mène les vierges? Ces réflexions, mais très profondes et entêtantes, s'il vous plaît. Vers une situation que vous avez décidé de quitter. Ou que tu devras quitter. Ou qu'il faut quitter. Ou que tu as quitté. D'où c'est... Mais ça s'articule quelque chose parce qu'il y avait une situation insatisfaisante qui ne te nourrissait pas. D'où ces pétages de plomb. Le 5 d'épée, c'est vraiment... Bon, dans le tarot, il y a des cartes qui peuvent manifester davantage d'inquiétude, mais le 5 d'épée, c'est déjà bien corsé. D'où votre attitude. Vous quittez, vous partez avec ce 8 de coupe vers des cieux plus nourrissants qui... Le 8 de coupe, c'est vraiment écouter votre cœur. Renoncer aux coupes qui ne vous apportent de toute évidence que des inquiétudes. Balance avec ce bel arcane, oui, du 9 de pentacle, hein, s'il vous plaît, ce 9 de pentacle. Avec ce 9 de pentacle, super. 7 d'épée, c'est une carte d'avertissement pour les balances. Il y a autour de vous de la jalousie, peut-être par rapport à cet état justement de complétude que vous affichez, où il y a autour de vous une personne, mais je pense que vous êtes au fait. La 9 de pentacle, elle a déjà bien travaillé. Juste avant, il y a le 8 de pentacle.
Donc, je pense que vous êtes déjà informé, vous le savez. Vous connaissez cette situation de trahison, de vol. Attention, de toute façon, c'est une carte d'avertissement. Je vais la couvrir. S'il vous plaît, vous voulez prévenir nos chères balances à propos d'une 6 de coupe. Avertissement à propos d'une relation passée. D'une relation 6 de coupe, c'est le passé, des liens passés qui peuvent parfois parler de nostalgie. J'espère que cela vous parle. Scorpion, avec cette belle reine de coupe, vous aussi, vous affichez la personne que vous êtes au fond. Ah, 2 cartes ont voulu venir. Ah, Manu. Ben, pour les scorpions, une surprise, quelque chose qui vient à vous avec ce cavalier de... Je l'ai vu en premier, c'est pour ça que je le pose en premier et que je l'interprète tel quel, avec ce cavalier de bâton. Une nouvelle qui vient vers vous, ou quelqu'un, un roi de pentacle. Donc c'est ou un état, comme ça vous allez pouvoir consolider, parce que l'état, comme je vous disais, de la reine de coupe, elle peut être dans le sacrifice, dans beaucoup d'émotions. Les émotions, c'est pas comme le roi de coupe, elles sont bien canalisées, elles peuvent parfois envahir. Est-ce que c'est cet état qui doit venir à vous, du roi de pentacle, être plus ancré, plus aligné, plus connecté à la réalité avec ce roi de pentacle, ou est-ce que c'est quelqu'un qui va porter tous les stéréotypes de ce roi de pentacle, quelqu'un à qui on peut se fier, de stable, un roi, bon, comme je le dis, maintenant vous allez commencer à comprendre de la stabilité. Le roi de pentacle, c'est de la sagesse, de la maturité, stabilité, face à cette reine, un peu un alter ego, mais il s'agit d'un élément d'eau avec un élément de terre. Donc, est-ce que c'est une invitation, comme je vous disais, à plus d'ancrage, ou est-ce que c'est la rencontre de 2 personnes? Les scorpions, vous nous le direz? Quoi, si tu veux bien. Pour nos sagittaires, nous avions la tour, la 16. Cet imprévu, cette surprise, mais vraiment importante. Vers quoi va-t-elle? Ah, elle veut venir. Vers quoi va-t-elle? Le Sagittaire recouvert 16 vers le 15. Bon, ben, il y a beaucoup d'inquiétudes pour les Sagittaires. Alors, je vais lire parce qu'il y a un bouquin qui est très bien. Ah, vous allez quitter cet état-là. Bon, mais pour le moment, la semaine prochaine, ça risque d'être un peu dur, chaud, parce qu'il y a des manifestations d'énergie négative. Vous voyez, tout à l'heure, je disais, ça dépend. Ça va vous apporter des inquiétudes, ou il y a déjà des inquiétudes. Je pense que les choses sont déjà en cours. On n'arrive pas au 16 sans en avoir déjà aperçu, disons, les feux d'artifice au loin. Et effectivement, vous avez le 15 juste avant, mais le 16, le 15, on va voir. Cette association de 2 arcanes majeures, donc c'est le Mémo Tarot qui fait des petits... Donc la Maison Dieu, qui est aussi appelée la tour, la Maison Dieu, avec le diable. Qu'est-ce qu'on nous dit? Nombreuses oppositions dans les échanges affectifs, relations ni simples, ni de tout repos. Effectivement, vous avez des difficultés à dormir, vraiment des grosses angoisses avec le 9 d'épée. Sévère désagrément dans les activités professionnelles dû à un besoin de domination avec le diable. Est-ce que c'est vous qui voulez dominer, ou est-ce qu'on veut vous dominer? D'où vos inquiétudes? Problèmes financiers liés à des transactions manquant de clarté ou de légalité. Attention, période peu propice à une démarche spirituelle. Dans cet état-là, il faut mieux éviter, effectivement. Car quand on n'est pas bien et qu'on se lance sur le chemin spirituel, on peut essuyer des attaques encore plus virulentes. Donc il faut mieux, non, effectivement. Débordement d'énergie physique à contrôler. Danger d'écroulement de projets et risque de manipulation. Bon, on a compris, on va s'arrêter là. Faites attention à vous. Prenez des précautions. Et je vais prendre tout de suite pour les Sagittaires, s'il vous plaît, une carte de guérison des fées pour ces problèmes, pour leur donner du courage, s'il vous plaît, pour cette période du 8 au 15 décembre, s'il vous plaît. Comment
Nouvelle opportunité. Ah, effectivement, la tour, de toute façon, il y a quelque chose qui est déconstruit à jamais pour vous ouvrir une nouvelle opportunité. On ne met pas de S là. La fée n'a pas mis de S. Quand je vous dis que la tour, c'est quelque chose qui devait changer. C'est une prise de conscience qui devait être faite. Là, pour ceux qui savent, pour ceux qui... Avec ces cartes, ces trois cartes-là associées, c'est comme si vous traversez ce qu'on appelle un sale moment, certes, mais je cherchais l'âme noire. Ben, j'ai oublié. Ben, ça me fait du bien d'oublier ce terme-là. Je vous le rechercherai, les Sagittaires. Mais je sais que là, ayez espoir, puisque ceci, quand je vous expliquais la tour tout à l'heure, l'arcane sans nom ou la maison Dieu, c'est cette carte-là, la 16, c'est quelque chose, c'est l'univers qui a décidé. C'est quelque chose qui ne pouvait pas se passer autrement. C'est la politique de la terre brûlée, mais à l'encontre de la terre brûlée, c'est pour une nouvelle opportunité. Donc, tenez le cap, maintenez le cap et courage. Sagittaire, Capricorne, vous avez l'arcane sans nom, cette transformation essentielle, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Une transformation. Oui, vers quoi, s'il te plaît? Vers la reine de coupe. Vers la reine de coupe. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est à peu près les mêmes énergies, mais dans le sens inverse. Bon, l'arcane son nom, c'est le Scorpion. Donc, on ne vous engage pas, mais il y a une transformation profonde. Vous invitons à écouter davantage votre cœur, ou serait-ce une transformation pour vous diriger vers une personne qui aurait des signes d'eau dans sa charte de naissance. Et j'avais envie de prendre cette deuxième carte, magnifique, avec la force. Donc c'est un changement qui sera rondement mené, une attitude, une modification dans vos énergies qui sera avec la force. C'est une main de fer dans un grand de velours, celui-là, cet arcane-là. Avec la force, vous avez le contact avec l'infini, avec ce 8, inverse, couché, mais qui a un autre nom. Avec la force, vous avez la maîtrise des désirs, des pulsions avec sagesse. Vous voyez, cette femme, elle contrôle le lion. Elle le maîtrise avec fermeté mais douceur. Elle ne semble pas affolée. Et lui se soumet volontiers. Il n'est pas en train de se soustraire. Donc ce changement sera rondement mené, à condition d'écouter votre cœur. Je pense que c'est plutôt ça. Verseau avec cette magnifique carte, hein, avec cette magnifique carte du monde, s'il vous plaît, du monde. Elles sont bien parce qu'on peut voir les cartes dessus, mais elles sont petites. Elles ont tendance à être légères. Voilà. S'il vous plaît, une carte pour les Verseaux. Waouh, le roi de coupe. Verseau. Un accomplissement grâce à la sagesse, le roi. La sagesse, la maturité, la canalisation des émotions. Tout à l'heure, pour le Scorpion, je parlais de la reine de coupe. Et le roi de coupe, c'est son alter ego, mais lui, il sait maîtriser ses émotions. Il a trouvé son équilibre. Il s'occupe des siens avec le monde en dessous. Une attention particulière vers les siens pour les Verseaux, mais un accomplissement de toute évidence avec ce roi. Bravo à vous les Verseaux. Et quelle est cette victoire dont on veut nous parler pour nos poissons avec ce 6 de bâton, s'il vous plaît? Ah, superbe, vous avez le pendu à l'envers. Le pendu à l'envers. La situation se débloque. Vous avez profité d'un moment de blocage, de toute évidence. Et là, votre succès est lié à une situation qui se débloque. Si vous vous posez une question, la réponse est oui. Magnifique. Pour un nouveau départ, page de bâton.
Il y avait une situation qui était bloquée, qui ne vous permettait pas de prendre ce nouveau départ. Mais le 12, le pendu à l'envers, magnifique. De toute façon, vous avez dit, le fond de toile, c'était c'était 6 de bâton, c'était la victoire. Ça, c'est pour le poisson. Superbe, superbe, superbe. En tout cas, ça, c'était pour le... donc, le... Que voulais-je vous dire? Le tirage pour la semaine du 9 au 15 pour les 12 maisons. Et pour conclure ce message, je voulais prendre une carte des portes de l'intuition. Parce que notre intuition est ce doux murmure qui parfois est un vacarme dans notre tête, mais qu'on ne souhaite pas ou qu'on ne veut pas entendre ou qu'on doute. Moi, je vous invite fortement à ne jamais douter de votre intuition. C'est le doux murmure de votre âme, à votre conscience, pour que vous puissiez l'interpréter. C'est le doux murmure de ce que souhaite votre enfant intérieur, de ce que souhaite votre véritable soi. Ça peut paraître perché parfois, plus perché que des situations inconfortables que vous vivez. C'est hallucinant quand même. Une carte. La manipulation. Ah ben vous voyez, ça c'est par rapport aux petites choses que je viens de vous dire. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Ok? Maîtrisez vos pensées négatives pour être la meilleure version de soi. Il faut essayer tous les jours un peu plus percevoir ces moments où les pensées négatives émergent en nous, que nous sommes manipulés telle cette petite marionnette dans les mains de notre grand moi, du surmoi. Notre grand moi, c'est l'image que l'on donne aux autres, c'est la place que l'on a dans la société. Et on n'a pas besoin d'autrui d'ailleurs même, puisqu'on se laisse manipuler par nos propres pensées négatives. Et je venais de vous faire un petit live sur l'intuition. Donc assurément, faites confiance à votre intuition pour vivre cette semaine le mieux confortablement possible. Voilà, je vous remercie de votre attention, d'avoir passé ce petit moment avec moi. C'était cool. J'espère que vous êtes détendus. Et puis, je vous dis à très vite. Ciao.